Amis Gémeaux, bienvenue pour votre tirage de la semaine du 3 au 9 juin. Allez, c'est parti, on y va tout de suite avec le tarot. J'allais dire avec vous. Ah oui, avec vous. Allez, c'est parti, on y va pour l'énergie principale de votre semaine du 3 au 9 juin pour nos amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. L'énergie principale, oh, la roue de fortune. Le point positif de votre semaine, nous avons la reine de coupe. Le point négatif, la tour. Et enfin, l'issue ou le conseil, ou ce que vous désirez, ce qui vous pousse, votre objectif, le 8 d'épée. Et au dos, nous avons le 10 de bâton. Bon, alors au dos, ici, c'est l'épuisement. C'est le fardeau, c'est un poids lourd que l'on a sur l'épaule. Votre énergie principale de cette semaine avec la roue de fortune, l'idée c'est d'avancer vers ce que vous désirez. Les choses sont en mouvement, les choses avancent, on ne recule pas. Peut-être on ne recule pas ici, en tout cas, voilà, la roue tourne, les choses évoluent, les choses grandissent, les choses mûrissent. En tout cas, ça bouge, il y a du mouvement pour vous cette semaine. Le point positif, ce que vous désirez peut-être aussi, c'est la reine de coupe, c'est de l'empathie, c'est de la bienveillance, c'est une stabilité émotionnelle. Le point négatif, c'est que pour retrouver une stabilité émotionnelle, effectivement, la tour qui nous parle de destruction, qui nous parle de chaos, qui nous parle aussi de chamboulement intérieur, peut-être aussi l'idée de reconstruire sur des bases plus solides une situation ou une situation dans une relation, quelle qu'elle soit ici. On voit qu'il y a une instabilité, il y a quelque chose qui n'était pas stable, qu'il faut reconstruire sur des bases plus solides. Et ici, l'issue ou le conseil, c'est de vous libérer de vos peurs, libérer de vos angoisses, de cesser de ruminer, lâcher prise. Allez, on y va, on va aller voir le domaine professionnel, le travail dans votre quotidien. On a le 7 de Pentacle qui s'est retourné, les l'As de Pentacle. Donc il y a une opportunité certainement. On voit que le Pentacle, c'est aussi le travail, tout comme c'est le financier. Et on voit que ça commence à porter ses fruits, mais il y a certainement une opportunité à saisir avant de récolter. Bon, mais la lune, vos émotions, et oui, d'écouter votre intuition. Allez, on y va pour l'énergie principale, le domaine professionnel, dans le travail au quotidien, dans vos actions, pour nos amis Gémeaux. Semaine du 3 juin au 9 juin. Et nous avons le 6 de bâton qui nous parle de succès, de victoire, de reconnaissance, de renommée. Le point positif, le 9 d'épée qui nous parle encore une fois, hein. Là, on a le 8, là, on a le 9. Donc, il y a bien ici des peurs et des angoisses. Il y a un lâcher-prise à faire, hein. Ici, nous avons le 4 de coupe et le 4 d'épée. Au dos, nous avons le valet de bâton. Donc ici, dans le domaine professionnel, il y a une réussite, une victoire, une reconnaissance ou une renommée. En tout cas, ici, l'énergie principale, c'est peut-être que vous avez besoin de reconnaissance. Ici, le 9 d'épée, on nous dit de... Eh bien oui, c'est les cauchemars, c'est de se libérer de ses peurs. Peut-être ici que vous avez l'énergie d'oser pour, justement ici, le 4 de coupe, c'est l'ennui. D'oser,
C'est si vous voulez réussir, vous savez que vous devez vous libérer des peurs ici et il faut émotionnellement, il y a une insatisfaction. Il y a une insatisfaction, il y a de l'ennui, il y a peut-être aussi, hem, peut-être vous manquez de courage, peut-être vous avez pas envie, peut-être vous êtes épuisé, il y a une certaine lassitude. Donc ça on peut le conseil serait ici que laissez, vous, aider, laissez-vous soutenir par quelqu'un d'autre parce que la carte du 4 de coupe, c'est l'insatisfaction. On ne veut pas, tout ce qu'on nous propose. On voit, il y a la petite main là qui est tendue, le soutien, mais non, on regarde ailleurs. Non, ça m'intéresse pas. Donc là, il y a vraiment l'idée d'une insatisfaction dans le domaine professionnel. Il y a une insatisfaction, il y a un lâcher-prise sur les peurs. Vous voyez, donc il y a bien une instabilité ici avec la tour, l'idée de reconstruire sur des bases plus solides. Mais avant ça, le conseil, c'est de laisser votre mental se reposer. Il a besoin de repos avant de passer à l'action. Ici, il y a un certain fardeau quand même. Il y a un certain fardeau. Donc là, il y a bien les choses bougent. Il y a bien ici l'idée de trouver une stabilité émotionnelle sur ce qui vous fait plaisir. Peut-être aussi une personne, une conseillère qui peut vous aider à stabiliser vos émotions. Peut-être elle peut représenter une personne qui vous tient à cœur. Mais ici, avec la tour, on voit qu'il faut reconstruire et il faut lâcher prise. Il faut lâcher prise et ça se rejoint certainement dans le domaine professionnel. Et ici, le valet de bâton, c'est l'imagination. C'est peut-être aussi nouvelles idées créatives, peut-être une nouvelle détermination, peut-être c'est plus dans l'imagination que dans l'action, vous voyez. Et là, on vous dit et ben, de passer à l'action, de oser, lâcher prise, oser, mais laissez votre mental. Je pense qu'au niveau du travail, avec ce 10 de bâton, il y a une charge sur le dos. Il y a un poids lourd, il y a un fardeau. Donc peut-être ici, il y a une insatisfaction peut-être par rapport à trop de travail, trop de surcharge et peut-être que vous vous sentez pas capable, peut-être que vous êtes presque sur le point d'abandonner et il ne faut pas. Avant tout ça, si vous dites, par exemple, que vous n'êtes pas capable et ben là, on vous dit clairement avec votre mental a besoin de repos, lâchez prise et si vous voulez ici la reconnaissance et la renommée et ben, il faut bouger. Il faut bouger. Peut-être que vous en faites trop justement, vous vous épuisez pour qu'on reconnaisse, heu, votre capacité, votre, voilà, peut-être que vous en faites trop pour les autres, en fait. Donc ça crée une certaine forcément, ça serait pas de l'ennui, mais plutôt une insatisfaction émotionnelle. C'est-à-dire que, voilà, vous avez l'impression d'en faire plus pour les autres qu'on en fait pour vous, par exemple. Vous n'êtes peut-être pas assez soutenu. Là, il faut vous reposer, en tout cas reposer votre mental surtout. Allez, on va aller voir le domaine financier pour nos amis Gémeaux, semaine du 3 juin au 9 juin. Nous avons ici le 6 de coupe, le 9 de coupe, l'empereur et le 10 de bâton. Vous voyez? Le 10 de bâton, donc il touche le domaine financier ici. C'est bien un fardeau. Ici, on est dans la nostalgie ou alors dans l'enfant, dans les souvenirs, et cetera. Là, au niveau émotionnel, peut-être qu'il faut ici votre énergie principale, ça concerne les enfants, le bien-être de vos enfants ou alors de votre enfant intérieur aussi. Donc peut-être un côté assez immature dans le domaine, financier. Peut-être que, voilà, si vous vous êtes, vous vous surchargez
de travail peut-être pour, la famille. Pour la famille, ça c'est possible. Peut-être aussi pour apporter à vos enfants ce qu'il vous a manqué étant enfant. Alors vous travaillez trop. Vous travaillez trop ou alors il y a une insatisfaction au niveau professionnel ou dans le travail, dans votre quotidien. Il y a peut-être cette insatisfaction parce que, hem, voilà, peut-être qu'on voit pas les efforts que vous fournissez pour stabiliser le côté financier pour le bien de votre famille et ça crée une instabilité. Une instabilité, psychologique. Peut-être que vous ruminez à cause de ça. Peut-être aussi que vous avez peur aussi que vos enfants sont dans le besoin, par exemple. Donc vous surchargez de travail pour, gagner davantage, mais en même temps, vous êtes peut-être trop dans la générosité et vous êtes épuisé. Vous êtes épuisé cette semaine. Ici, le côté positif si on veut, puisqu'ici c'est le 9 de coupe, hein, donc un bien-être émotionnel. Donc peut-être que ça commence à porter ses fruits, hein. Donc on voit ici, on a les fruits, hein, là on récolte, heu, c'est la récolte, mais c'est la récolte émotionnelle, c'est les sentiments. Donc on est encore beaucoup dans les émotions, dans les ressentis. Donc, dans le domaine financier, hem oui, on voit que si ça touche, regardez, on a le cauchemar, l'épuisement, la peur, la crainte et c'est peut-être la peur de la crainte de manquer émotionnellement, la peur de ne pas pouvoir faire plaisir. Donc ici, le côté positif quand même, c'est de lâcher prise, de vous libérer de vos peurs et d'oser dire, «Stop, j'en peux plus». Et oui, il faut oser dire: «Stop, j'en peux plus». Au niveau financier, le côté négatif, c'est qu'il y a peut-être un manque de stabilité, un manque de structure ici avec l'empereur. Peut-être que vous devriez vous faire conseiller par votre banquier, par exemple, ou par une personne de confiance qui peut vous aider à restabiliser votre situation financière. C'est parce qu'ici, on voit que ça suit à l'insatisfaction. Et ici, ben, on rejoint ce 10 de bâton qui nous parle bien d'un fardeau, d'un poids lourd sur l'épaule, peut-être une surcharge de travail. Alors oui, vous tenez bon, vous êtes déterminé à aller jusqu'au bout, mais ce n'est pas sans fatigue. Voilà, ça vous épuise énormément. Ça vous épuise énormément. Au dos, qu'est-ce qu'on a? Oui, le 5 de bâton, hein, c'est voilà, c'est de défendre ses valeurs, défendre un projet, c'est un travail d'équipe où il faut, mériter sa place peut-être donc alors ça peut tout aussi bien, vous concerner si vous êtes étudiant, hein, ça peut être, un travail ensemble, hein, donc c'est puis voilà, donc il y a peut-être de la compétition ici. Il y a une certaine, forme de combativité ici dans le domaine, financier. Dans le domaine financier, il y a un certain, combat. On va aller voir le domaine relationnel, quel qu'il soit. Je vais les mettre comme ça pour faire de la place. Donc vous savez, hein, le domaine relationnel, c'est amical, familial, entre collègues ou sentimental, célibataire ou en triangulaire. C'est à vous d'adapter à votre situation et de prendre les messages qui résonnent uniquement avec vous et vous laisser de côté si ça ne vous parle pas. Allez, c'est parti, on y va. On a le traumatisme d'humiliation, et c'est ça, hein. Je pense à toi. L'indépendance, l'élévation, la lune, être à l'écoute de soi, le masque, le harcèlement,
l'homme rival, l'adversaire et la crise. Au dos, nous avons ici le traumatisme d'abandon, les épreuves, les difficultés, le consultant, donc ça c'est vous, hein, que vous soyez un homme ou une femme. On a le message envoyé et on a l'automne, le détachement et période de lâcher prise. Et voilà, période de lâcher prise. Alors là, je ne sais pas si vous voyez correctement les cartes. Ouais. Alors, ce qu'on voit ici, c'est que là, il y a le traumatisme d'humiliation au centre, la carte centrale. Donc, c'est peut-être, c'est ça ce combat cette semaine, c'est de peut est-ce que vous avez peur, d'être montré du doigt? Ici, il y a une certaine élévation, hein, sur, le traumatisme d'humiliation. Donc il y a une élévation, il y a un changement. Voilà, c'est ça la roue de fortune. Il y a un changement. Peut-être que vous lâchez prise, spontanément. Peut-être que c'est vous avez décidé de lâcher prise. Vous avez décidé de reprendre le contrôle, de reprendre votre vie en main. Cela dit, ce n'est pas sans difficulté. C'est un fardeau ici. On a ici être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Donc ici, pour votre mois de juin, l'idée ici, c'est de vous reconnecter avec vous-même, avec vos émotions. Et ici, pourquoi? Pour s'élever à un niveau supérieur face au traumatisme d'humiliation. Donc s'il y a quelqu'un qui cherche à vous nuire, eh ben, prenez une certaine hauteur à la situation et lâchez prise. Ne, Vous continuez d'avancer, c'est ça la roue tourne, vous continuez d'avancer. Ici, nous avons la tromperie, donc méfiance, hein, qui porte le masque? Qui ne se dévoile pas tel qu'il est? Est-ce la personne en face de vous? Est-ce vous? Tout simplement pour vous protéger? Peut-être que vous avez des projets que vous préférez, taire et garder pour vous, votre secret, votre jardin intérieur, votre, voilà. Sinon, ça peut être une personne en face de vous qui n'est pas forcément honnête. Ce n'est pas forcément dans le négatif. Peut-être que c'est une personne qui pense des choses mais qui n'ose pas dire. Donc voilà, peut-être que c'est vous aussi qui portez ce masque. Vous n'osez pas. Peut-être que vous n'osez pas ici, euh, peut-être vous défendre. C'est peut-être ça votre fardeau. On a ici le harcèlement, hein, donc on peut parler de violence verbale, orale, enfin psychologique, émotionnelle. Il y a un certain, voilà, donc il y a un épuisement et il y a ici: «Je pense à toi». Alors est-ce que peut-être aussi qu'une personne pense à vous en secret ou vous pensez à quelqu'un en secret? Alors est-ce avec une personne avec qui il y a eu une certaine violence, peut-être dans le passé? Mais pense toujours à vous malgré tout, ou vous pensez toujours à elle malgré cela. Ici, on a l'homme rival et l'adversaire. Alors, l'homme rival, ça peut représenter également un homme qui joue de ses charmes pour attirer les faveurs d'eux. Mais ici, on a une certaine indépendance. Donc, il se peut que là, ici, vous prenez votre envol. En fait, voilà, vous avez besoin de retrouver une certaine liberté et de prendre votre envol, de prendre une certaine indépendance, c'est-à-dire sur vos émotions, sur ce que vous désirez. Il y a un lâcher prise. Il y a un lâcher prise relationnel ici. Vous avez besoin qu'on vous fiche la paix. Voilà, donc vous avez besoin peut-être aussi, vous n'arrivez pas à prendre votre indépendance, peut-être vous manquez de courage ou vous manquez de vous êtes dans une certaine passivité aussi, où vous n'arrivez pas à vous positionner, à oser dire avec le masque. Donc ici, vous voyez, donc ici, on ne dit pas qu'on a été humilié ou alors il y a eu une humiliation qui crée une crise, qui crée une tension. Peut-être aussi,
certaines personnes vont faire tomber le masque aussi pour stop, voilà, pour stop. Mais ici, on voit qu'il y a une certaine violence avec, une personne rivale. Voilà, il y a une personne qui tente quand même, ou alors qui est tout le temps peut-être en train de vous rabaisser ou donc vous le vivez mal, hein, on voit que c'est l'énergie principale, c'est au centre et ici, hein, le traumatisme de l'abandon. Vous préférez subir que de perdre les personnes qui sont autour de vous. Mmh. Voilà, amis Gémeaux, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.